Salut les Tarpinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief du match entre l'Olympique de Marseille et Angers. Un match ô combien sympathique finalement, puisqu'on a vu des buts. Ça a commencé par Milik à la 9e minute, puis ça a poursuivi par Milik, toujours le même, l'attaquant de l'OM qui était en jambes ce soir et qui a mis un doublé pour commencer. Puis Angers finalement est revenu au score à la 57e avec Pereira à l'âge, puis à la 87e, 3 minutes de la fin du temps réglementaire, par Thomas sur une action un peu cafouillée et où l'arbitre n'a pas sifflé faute et à juste titre, le but était valable. Quelques minutes plus tard, à la 90e plus 5, eh bien, c'est Dieng qui s'est effondré dans la surface angevine. Penalty, pas penalty, les Angevins, ils ont été malins, ils ont joué vite. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Ils ont joué vite pour jouer le contre, etc., etc. Mais dans le bus de la VAR, ils ont contrôlé l'action. Ils ont rappelé Monsieur Schneider, l'arbitre de la soirée, pour qu'il aille voir l'action. Et il y avait bien un penalty sur Dieng, transformé par Arek Milik, voilà, qui finalement aura bien marqué sa soirée par un triplé. Les amis. J'ai envie de vous demander, tiens Nico, je vais te donner la parole en premier, puisque ça fait longtemps que tu n'es pas venu ici. Sur la première mi-temps, finalement, la première mi-temps, on avait l'impression quand même d'avoir le match en main et que ça allait dérouler, parce qu'on menait 1-0 et Bernardoni nous avait fait un festival en face, on aurait pu mener 2 ou 3-0, on était plutôt serein à la première mi-temps. On aurait dû même mener 2-3-0 à la mi-temps, ce qu'on n'a pas réussi à faire, parce que comme tu dis, Bernardoni, grand gardien, après on le connaissait de Nîmes, enfin voilà. Après, on aurait dû tuer le match bien avant. Ce qu'on a réussi à faire normalement en début de deuxième mi-temps. Mais voilà, après, on a reculé, on est reparti, on a eu des difficultés. Mais après, on a réussi à terminer bien le match. Donc, ça va. Amar, toi, cette première mi-temps, t'étais serein ? Ouais, franchement, de la manière dont ils ont entamé le match, déjà, ils se servaient beaucoup des latéraux, ils passaient beaucoup par les côtés. C'est vrai, c'est une belle entame. Marseille ne nous avait pas habitués souvent à des belles entames. Oui, des belles entames comme ça. Bon, surtout que depuis que Sampaoli est là, surtout. Donc, souvent, on était en train de regarder l'adversaire, tout ça. Là, non, là, je veux dire, c'est nous qui tenons le ballon. On passe par les côtés, on cherche souvent Milik, Payet qui était bien distributeur en déviation, tout ça. C'est très très intéressant. C'était un football comme on aime. En plus, Angers, ils n'avaient rien à jouer, ils n'ont plus rien à jouer, donc ils les ont laissés un petit peu, on va dire, en première période. Et après, il y a eu autre chose. Et puis après, effectivement, il y a eu cette deuxième mi-temps, Nico. Quel scénario, franchement. Tu nous disais, au début du live, tu nous disais que tu avais passé la moitié des matchs à t'endormir sur ton canapé. Totalement. Là, cette fois-ci, tu as été servi. L'avantage. Après, j'aurais préféré presque m'endormir à 2-0, tu vois. Ils m'ont mis le stress quand même à la fin. Ouais. Bon, c'est bien, c'est une fin de match, ça anime, fin de saison, fin de match de folie. Là, je pense que ce qui est bien, c'est que on a joué quand même au mental, parce que quand on se fait revenir 2-2 pour remettre la pression et tout ça, heureusement, le penalty, ils ont mis la VAR un quart d'heure après, mais ils l'ont remis. Et grâce à ça, on a pu gagner 3-2 et c'était l'essentiel, quoi. Amar, pour toi, ça dit quelque chose de ce que sera peut-être le jeu de Sampaoli à l'avenir, beaucoup de buts, des équipes qui reviennent sur nous, des équipes qui ouvrent le score. On vit un peu des émotions étranges lors de ces derniers matchs depuis qu'il y a Sampaoli, non ? Ouais, c'est un peu Bielsa version Wish, un peu. Ouais. Parce que, non, sincèrement, il y a un moment donné, on ne s'est pas fermé. C'est-à-dire c'était un match ouvert, mais très ouvert. Une fois que tu décides de ne plus porter le ballon, c'est-à-dire de les laisser un peu jouer pour essayer de jouer le contre, ils vont jusqu'au bout. Ils finissent par marquer, quoi. Donc c'est très dangereux, franchement. Ça nous a fait très peur sur ce match. Ça va ressembler, la saison prochaine, ça risque de ressembler à ça, s'il n'a pas les joueurs qu'il veut déjà. Parce qu'on n'a pas les joueurs qu'il faut pour jouer son système. Il insiste sur son système. Je veux bien, j'adore ce système. Mais si tu n'as pas les bonhommes ça va être très compliqué. Et oui, d'autant qu'on réclamait un deuxième but pour être à l'abri. Et on a vu que même avec le deuxième but, on n'était toujours pas oui, c'est toujours après ouvert. Il faudra faire de très très gros progrès sur les coups de pied arrêtés à notre défaveur. C'est vrai. Parce qu'on recule, on n'arrive pas à gérer quoi que ce soit. C'est vrai. Et on a pris pas mal de buts sur corner, notamment lors de ces derniers matchs. Corner tête. Ça, on ne le gère pas si bien que ça. Ouais. Est-ce qu'il y a pour vous, messieurs... Ah oui, on précise quand même que Sampaoli, petite expulsion de Sampaoli, la première. Pour rien, quoi. La première, ce ne sera pas la dernière à Marseille. Et c'est vrai qu'il s'est énervé, il s'est emboucané. Et il était un peu ridicule parce qu'on avait tous vu l'occasion, on avait tous vu qu'il avait tort.
Au final, il n'y avait pas faute sur Mandanda, parce que c'est Sakai qui percute Mandanda. Et donc, voilà, on l'a vu s'énerver, prendre un carton jaune, Non, c'était il a été continuer à ridicule. s'énerver, prendre un deuxième jaune, et donc un rouge, et quitter le terrain. Bon, Moi, ça me fait un peu flipper sur les matchs à pression si l'année prochaine on fait des matchs un petit peu intéressants en Europa League qui ne vrillent pas comme ça, quoi. Si y a des Ouais. tensions, parce que. d'autant que là, c'est dommage. Déjà, il va rater le dernier match sur le banc, il ne sera pas Ouais, sur le c'est banc au ce qui est prochain dommage. match. Bon, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a une... C'est qui pour vous la star du match? Question facile. Je crois qu'il est un peu en pointe. Hein. Il a marqué 3 buts, il paraît aussi. Ouais, bon, on va tous Ouais, dire après, Milik, c'est il met Milik, hein. un triplé, il n'y a rien à dire. Le but sur Péno, quand même, à la fin, Sans ça froid. montre que voilà, il sait gérer la pression quand même. Hein. Oui, bien Parce sûr. que celui-là, il faut aller le mettre, surtout face à un gardien comme Bernardoni qui avait rendu fou un peu les Marseillais toute la soirée. Allez, peut-être que c'est tellement évident qu'on va peut-être citer un peu les autres joueurs qui ont fait un match intéressant. Payet a fait un bon match quand même. Payet, Lirola, Lirola, très bon je dirais match. que ce sont les trois. Madanda, il a fait l'arrêt qu'il fallait à un moment donné. Enfin, non, pas pratiquement tous. Il y en a qui étaient un peu en dessous, mais Enrique, que sur des début de phases, match, c'était compliqué, ouais, que il sur s'est des réveillé phases, un petit peu plus comme tard. le Brésilien sur le côté ou même Thauvin. Des fois, il a été un petit peu en dessous, mais ils ont fait un bon match quand même. Qui est le pébron du match pour vous? Bon, il n'y en a pas. Ah, moi, tu disais Thauvin, moi. Ouais, moi je remettrai encore Thauvin. Je le mets à Ah chaque oui match. Ah ouais. je suis Mais, désolé, et même ce qu'il a fait de bien, il l'a raté. Alors peu cher, voilà, il a mis une transversale, Ouais, ça si je dis pas de bêtises. peut-être été le moins bon, peut-être. Il a mis une transversale, un ballon arrêté par Bernardoni, mais j'ai l'impression que voilà, il y était plus. Et je le disais, moi ça me fait de la peine. C'était son dernier match avec le maillot de l'OM à Thauvin. Et voilà, je pense qu'il mérite pas tout ce qu'il a pris là ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ça On a va quand été, même souligner le bon arbitrage. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, je finis Ouais, avec c'est- Thauvin. Ça a quand même été Ouais, un non, mais j'ai joueur envie de te couper, important. arrête. laisse-le Ouais, non, tranquille. mais ça, on va se régler ça Ouais, à la tête. à la fight, après le truc. Après, comme tu dis, Thauvin, quand même, il ne faut pas oublier qu'il nous a tenu toute une saison aussi. Hein. Exactement. Et il a fini plusieurs saisons meilleur joueur du Quand club même. et tout ça. Ouais. Donc, Bravo et au revoir. Ouais, bravo, au revoir. Bonne continuation aux Tigresses. On regardera. Tu as raison, fais-toi Et plaisir. puis voilà, mais il mérite pas, je trouve, un peu tout ce qu'il a pris sur les réseaux ces derniers jours. Messieurs, du coup, on va regarder le classement ensemble. Et le classement, ça dit quoi? Ça dit que l'OM est 5e. Ça dit que l'OM est 5e. Alors Lille a fait match La nul consécration. et Paris a gagné, ce qui fait que Lille a son destin en main, mais doit gagner le dernier match. Voilà, Lille doit gagner le dernier match. Qui joue contre eux, Lille, le dernier match? Contre Angers, je crois. Il joue contre Non, Angers, il rejoue oui, tout pas. à fait. C'est ça. Ça va être dur. Hein. Lille joue contre Angers. Et à Angers. Et voilà, alors que et dans l'absolu, non, j'allais dire même Monaco peut passer devant Lille, mais non, ce serait chaud. Surtout si les C'est pas Qataris impossible, mais- donnent une grosse prime à Angers s'ils gagnent. à Lille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, et Marseille, du coup, se retrouve 5e. Lyon reste 4e malgré leur carton ce soir. Mais comme Monaco a gagné, voilà, Lyon n'est toujours pas en Ligue des Champions. Et ça fait plaisir. Marseille 5e avec 59 points. Vraiment chaud. Je Autant pense dire. que Et Lens, sincèrement, voilà, Lens 6e avec 56 points. Mm. Mais on a plus 6 à la différence de but. C'est rigolo parce que je regarde les différences de but. Donc Lens, ils ont plus 1. Bon, Rennes derrière a plus 10. Nous, on a 7. Et juste en dessous, il y a Montpellier, Nice et Metz. Ils ont moins 3, que moins du 4, moins négatif, 4, après. que du négatif. Et par contre, donc, juste au-dessus de Marseille, nous, on a plus 7. Lyon, plus 39. Monaco, 34. Paris, 56. Lille, 40. ouais, tu avais 2 Et champions. il n'y avait que 4 équipes cette année dans le championnat. Quoi. C'est vrai. Pour une fois, il y avait 4 équipes, mais on n'y était pas dedans. Ouais. Allez, Amar, ta note du match en Ayouli. Ouais, il était super le match, franchement. C'était un beau match. 4 Aioli et demi. 4 Aioli et demi. Ouais. Ouais. Nico. Ouais, Il y avait du répondant, c'était un quatre match. et quatre et demi, hein. Ouais, Quatre, ouais. 4 aioli et 2 carottes, un chou-fleur Ouais. et de la morue encore. En veux-tu, en voilà. Voilà. Et le pastaga, c'est pour moi. C'est ça. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera samedi pour le multiplex de la dernière journée de Ligue 1. Autant dire que Marseille joue plus grand-chose. La 5e place est quasiment assurée. Mais ce sera l'occasion de passer ce moment tous ensemble. Ce dernier match Plus détendu. de la saison, effectivement, plus détendu. Gros bisous, les copains. Et à la semaine prochaine. Et allez, l'OM! Ciao.